Bonjour, aujourd'hui un petit tuto pour vous permettre de déterminer graphiquement le coefficient directeur ou la pente pour une fonction affine ou une fonction linéaire. Dans un premier temps, nous allons faire un petit exercice qui va vous permettre de comprendre la démarche et puis ensuite on ira l'appliquer en situation réelle avec une fonction linéaire et une fonction affine. Donc, sans plus tarder, allons-y. Et donc, premier exercice, nous avons les points W, B, C. Et donc, pour commencer, on va essayer d'aller du point W au point B, juste en utilisant de la verticalité et de l'horizontalité. Donc là, je vais enlever les axes que je remettrai un peu plus tard. Et donc, allons-y. Donc, pour aller de W à B, je remarque que je peux monter de 2 cases vers le haut, donc ça me fera un signe plus, donc ce sera un plus 2, et ensuite je peux aller de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 cases sur une ligne horizontale. Donc je répète, pour aller de W à B, je peux monter de 2 cases et aller de excusez-moi, aller de 6 cases. Et voilà. Et donc, pour aller de W à B, 2 cases vers le haut et 6 cases vers la droite. Donc là, je vous ai fait un petit repère avec des signes. Donc, quand je monte, c'est du signe plus, donc je monte de plus 2. Quand je vais vers la droite, c'est du plus. Donc, c'est plus 2, plus 6. Donc, on va mettre un petit texte. Donc là, je peux marquer plus 2. Là, je peux marquer plus 6. En fait, le coefficient directeur correspond à ma hauteur, donc ma verticalité, par rapport à mon horizontalité. Donc, pour calculer la pente, pour aller de W à B, c'est plus 2 divisé par plus 6, donc ça fait 1/3. Même démarche, je vais aller de W à C. Donc là, je descends, donc je serai sur un signe moins, donc je descends de 1, 2, 3, 4, et je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 cases. Et je reviens, voilà. Donc là, je peux marquer ici, comme là, je descends, donc je descends, c'est le signe moins. Donc là, je descends de moins 4. Et là, je vais de, on a dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, je vais de 10 cases vers la droite. Donc vers la droite, c'est un signe plus. Donc là, je peux marquer plus 10. Et donc, la pente pour aller de W à C, c'est, je vous ai dit, donc toujours vertical sur horizontal. Donc ce sera moins 4 divisé par 10, bien évidemment, ou simplifié. Autre dernier exemple, pour aller de B vers C, donc là je descends, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je descends de 6 cases, et je vais de 4 cases. Et donc là, je peux écrire, donc comme je descends, ce sera un signe moins, donc je descends de moins 6. Là, comme je vais vers la droite, c'est un signe plus, et je vais de 4 cases. Donc c'est plus 4. Et donc mon coefficient directeur, pour aller de B vers C, ce sera moins 6 divisé par 4, bien évidemment, vous simplifiez. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit exercice sans les axes. Maintenant, je vais rajouter les axes pour vous montrer que le principe est toujours le même. Donc je rajoute mes axes. Et donc là, je vais juste le refaire sur un exemple pour que vous compreniez bien. Donc je vais aller de B vers C. Donc B, son ordonnée, c'est 4. C, son ordonnée, c'est moins 2. Donc ça veut dire que je vais de 4 à moins 2. Donc comme opération, si je veux le faire par le calcul, ce sera moins 2, moins 4. Et donc je trouve bien mon moins 6.
Ensuite, si je veux regarder par rapport à mon axe des abscisses, B, son abscisse, c'est 10. C, son abscisse, c'est 14. Donc, pour avoir le passage, donc je fais 14 moins 10 et je trouve bien 4. Donc, avec un repère, le principe est toujours le même. Vous regardez à quelle ordonnée vous partez, à quelle ordonnée vous arrivez, et vous faites arriver moins le départ, et ça vous permet de trouver sans problème votre variation sur l'axe des ordonnées, et vous faites pareil pour trouver la variation sur l'axe des abscisses. Donc ça, c'est un petit exercice qui va vous permettre de comprendre la démarche. Et donc maintenant, je vais faire un exemple avec une fonction affine et une fonction linéaire. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier, on peut sauvegarder, voilà. Et donc voilà, donc là je vais tracer une fonction linéaire. Donc une fonction linéaire, je rappelle, c'est de la forme f de x égale à x. Et je vais aussi mettre une fonction affine, donc qui est de la forme ax plus b. Donc là je vais mettre plus 2. Et donc là j'ai mes deux droites et je veux trouver le coefficient directeur. Donc le principe est le même que tout à l'heure. Donc, il faut dans un premier temps que je trouve deux points qui tombent bien. Donc, pour les fonctions linéaires, c'est très simple. J'ai déjà mon origine, donc je peux l'appeler A éventuellement. Et puis un point qui tombe bien, je peux prendre un point que j'appelle un point qui tombe bien, c'est un point dont les coordonnées sont des valeurs entières. Donc ici, par exemple. Voilà. Et donc voilà, donc pour trouver la pente pour aller de A vers B, même exercice que tout à l'heure. Et donc c'est très simple. Donc j'utilise donc l'ordonnée de A c'est 0, l'ordonnée de B c'est 2. Donc ma variation sur l'axe des ordonnées c'est plus 2. Ensuite l'abscisse de A c'est 1. L'abscisse de B c'est 1. Donc ma variation sur l'axe des abscisses c'est 1. Donc du coup je me retrouve avec plus 2 et 1. Donc là je vais mettre un petit texte. Donc ici, ça me fera plus 2. Ici, ça me fera plus 1. Et donc, ma variation de mon coefficient directeur, donc c'est ma variation par rapport à l'axe des ordonnées sur ma variation par rapport à l'axe des abscisses. Donc plus 2 divisé par 1, ça fait 2 divisé par 1, ça fait 2. Et regardez ici, on retrouve bien mon coefficient directeur de 2. Ensuite, deuxième exemple, je prends ma fonction affine. Donc là, pareil, je vais prendre deux points qui tombent bien. Donc là, je vais prendre ce point-là. Et je prends ce point-là. Donc je vais aller de C vers D. Donc je regarde. L'ordonnée de C, c'est 2. L'ordonnée de D, c'est 6. Donc ma variation, c'est 6 moins 2. Ça me fait 4. Donc comme je monte, c'est plus 4. Ensuite, je vais vers la droite de 3 cases. Voilà, on peut le voir. Donc l'abscisse de C, c'est 0. L'abscisse de D, c'est 3. Donc 3 moins 0, ça fait bien 3. Et donc ici, j'ai bien plus 3. Et donc, on a dit que le coefficient directeur, c'était ma pente. Ma pente, c'était ma variation sur l'axe des ordonnées par rapport à ma variation sur l'axe des abscisses. Donc, j'ai plus 4 divisé par plus 3. Et donc, ça me fait 4 tiers. Le 4 tiers qu'on retrouve ici. Je vous fais un dernier petit exemple avec un A négatif. Donc, je prends moins 3x, plus 2. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai changé mon échelle aussi pour montrer que le principe est le même. Donc, je prends deux points qui tombent bien. Donc, un point qui tombe bien, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est celui-là. Donc là, je vais aller de A vers B. Donc là, je pars de A. Donc là, je descends. Donc là, je suis l'ordonnée de A, c'est 2. L'ordonnée de B,
c'est moins 4. Donc je fais moins 4, moins 2, donc je descends de moins 6. Ici, l'abscisse de A, c'est 0. L'abscisse de B, c'est 2. Donc l'arrivée moins le départ. Donc je fais 2 moins 0. Et donc ma variation sur l'axe des abscisses, c'est plus 2. Donc voilà. Et donc du coup, après, je fais toujours ma variation sur l'axe des ordonnées par rapport à ma variation sur l'axe des abscisses. Donc moins 6 divisé par plus 2, ça fait bien moins 3. Et on retrouve dans la formule le moins 3. Donc voilà, ce tuto, j'espère, vous a permis de comprendre comment on pouvait trouver le coefficient directeur ou la pente pour une droite. Je vous remercie.